Le plâtre est un matériau millénaire. Son utilisation remonte à l'Égypte des pharaons. Les Romains, puis les musulmans, l'utilisent à leur tour et réalisent de véritables chefs-d'œuvre en plâtre. En 1667, Louis XIV rend même obligatoire l'utilisation du plâtre pour lutter contre la propagation des incendies. Le plâtre doit finalement son industrialisation aux frères Lambert qui fondent au XIXe siècle le plâtre de Paris. Le plâtre a des propriétés exceptionnelles. Il protège contre le feu, améliore ou corrige l'acoustique, régule l'humidité, isole de la chaleur ou du froid. Grâce à sa grande souplesse d'utilisation, il crée le décor de nos maisons et de nos bâtiments. Aujourd'hui, les professionnels du plâtre proposent des solutions innovantes pour la construction de tout type de bâtiments, des plus rationnels aux plus inédits. Maisons individuelles, habitats collectifs, bureaux, cinémas, écoles, hôpitaux ou musées, avec des cloisons qui peuvent atteindre 25 mètres de hauteur, qui améliorent le confort acoustique de nos habitations ou qui résistent au feu durant près de 4 heures dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur ou les locaux industriels. L'architecture contemporaine, c'est souvent finalement beaucoup de lumière, des espaces très fluides, donc très peu cloisonnés, et puis finalement des murs blancs sur lesquels on peut accrocher des tableaux. Le plâtre est obtenu par la transformation du gypse, une roche sédimentaire extraite de carrières souterraines ou à ciel ouvert. Le gypse est d'abord concassé, puis cuit dans des fours. Il est ensuite broyé pour obtenir la poudre de plâtre. La poudre de plâtre est utilisée dans la construction pour réaliser des enduits, mais elle sert surtout de matière première pour la fabrication des carreaux et des plaques de plâtre. En France, plus de 5 millions de tonnes de gypse sont extraites chaque année. La qualité du gypse français et l'importance de ses réserves placent aujourd'hui notre pays au rang de premier industriel du plâtre en Europe. Les industriels du plâtre, en concertation avec les collectivités locales et les associations environnementales, s'engagent de manière active dans la démarche du développement durable. On a une obligation de mise en sécurité et de réaménagement qui est donnée dès la demande d'autorisation et l'arrêté préfectoral. On a des obligations à remplir en termes de réaménagement, de mise en sécurité et ça s'effectue au fur et à mesure de la vie du site. Elle réaménage les sites d'exploitation des carrières en sites naturels, en espaces boisés ou agricoles, en parcs ou en plans d'eau. En Île-de-France, plus de 114 hectares de carrières ont été rétrocédés aux collectivités locales depuis 10 ans et plus de 90 000 arbres ont été replantés. La vie d'une carrière, c'est une étape de préparation du terrain, donc découverte jusqu'au niveau du carreau du gypse. Ça, c'est un secteur de la carrière. Un autre secteur va être concerné par l'exploitation propre de la pierre. Et ensuite, immédiatement derrière, on remet en état. Donc on a toujours ces 3 phases qui avancent simultanément dans la vie d'une carrière. Les autorisations sont données pour un maximum de 30 ans. Et au terme de ces 30 ans, il faut avoir rendu les terrains dans l'état qui est projeté et exigé par l'arrêté préfectoral. L'objet même du dossier, c'est le devenir. Et donc le devenir, c'est comment seront réaménagés les espaces. Est-ce qu'ils sont réaménagés en fonction de ce qui existait? Est-ce qu'ils sont réaménagés de façon meilleure, mieux organisée, mieux préparée au futur? Oui, et là, énormément de concertations. Des études d'impact sont réalisées qui montrent bien qu'à un instant T, quelle est la faune et la flore qui existent sur le site. Les choses vont très vite. Aujourd'hui, au bout de 15 ans, on a des espaces qui reprennent un aspect forestier.
qu'on s'aperçoit qu'au bout de 15 ans, on a une litière, les premières couches du sol qui ont vraiment, je dirais, repris un aspect, je dirais, naturel. Les usines de production réduisent les nuisances liées à leurs activités à des niveaux minimums. Elles baissent leur consommation en eau et en énergie, elles trient et recyclent leurs déchets, elles réduisent leur consommation de matières premières. J'ai des négociations à mener avec l'industriel et on arrive toujours à des compromis. Mon souhait à moi, c'est que l'industriel continue à exploiter le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. Les industries du plâtre se sont par ailleurs engagées à récupérer et à recycler les déchets en plâtre des chantiers de construction ou de déconstruction. Les solutions plâtre sont parmi les plus performantes pour répondre aux travaux du Grenelle de l'environnement sur l'évolution de la qualité du bâti. Amélioration de l'isolation thermique et acoustique, réduction des consommations d'énergie, réduction des émissions de CO2. Il n'y a pas que l'aspect environnemental quand on conçoit un bâtiment, il y a l'aspect sécuritaire. La matière feu, le plâtre est très bon. Il y a la matière acoustique, puisqu'on parle de confort acoustique, qui fait partie de la démarche environnementale d'ailleurs. On a l'aspect économique, c'est le rapport qualité-prix le plus intéressant, particulièrement dans des bailleurs, dans des logements sociaux. La plaque de plâtre, notamment, présente des qualités remarquables. Innocuité pour l'environnement et la santé, utilisation de matériaux recyclés pour sa fabrication. Elle est par ailleurs totalement recyclable et sans déchets. Elle dispose ainsi des qualités nécessaires à tout projet de construction HQE, c'est-à-dire de haute qualité environnementale. Donc les industriels du plâtre ont fait l'effort de rédiger pour chacun de leurs produits une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, une FDES. Cette fiche donc permet aux architectes ou aux maîtres d'ouvrage de posséder une information claire, normalisée et non biaisée des caractéristiques environnementales et sanitaires de leurs produits. Grâce à leur programme de recherche, les industriels du plâtre créent de nouveaux matériaux pour répondre à de nouveaux besoins. Plaques et carreaux hydrofugés pour les pièces humides, système d'isolation thermique, plaques pour cloisons de grande hauteur et à haute résistance à l'incendie, plaques et carreaux haute dureté qui résistent au choc, plaques à 4 bords amincis et plaques prépeintes pour améliorer la qualité de finition, plaques spéciales améliorant et corrigeant la qualité acoustique. Ces innovations technologiques et la performance des solutions plâtre offrent désormais aux architectes de nouveaux moyens pour réaliser leurs œuvres. C'est ainsi que l'auditorium du musée du Quai de Branly, imaginé par Jean Nouvel, présente une structure de plafond monumentale formant un enchevêtrement de poutres dont la forme complexe représente un violon. L'ensemble du plafond a été réalisé en plaques de plâtre. Et malgré sa complexité, il intègre de nombreux projecteurs et un système de guidage des rideaux modulant le volume de l'auditorium. On a créé des espaces avec des formes qui sont spécifiques pour chaque lieu, qui doivent répondre à des problèmes acoustiques notamment, mais également de sécurité incendie. On devait également répondre à des contraintes budgétaires, à des contraintes de planning pour réaliser le chantier. Et donc on a dessiné ces formes a priori et on a cherché après les matériaux pour les réaliser. Le plâtre s'est imposé assez rapidement pour la souplesse d'utilisation principalement, c'est-à-dire pour épouser ces formes, pour ne pas avoir de joints,
On était dans l'impossibilité d'avoir des éléments qui soient préfabriqués parce qu'ils sont tous différents, donc pas la possibilité de créer des moules. Et donc très vite, on a essayé de travailler avec des entreprises de plâtre pour arriver à produire ces formes. L'activité des métiers du plâtre progresse de 5% chaque année. Près de 100 000 Français vivent du travail des produits issus du plâtre, de l'extraction du gypse jusqu'à la pose d'une plaque ou l'exécution d'un enduit. Les professions du plâtre, qualifiées et valorisées, offrent un fort potentiel d'emploi et de développement de carrière. Ainsi, le plâtrier plaquiste, véritable entrepreneur, devient un acteur essentiel du second œuvre de la construction et de la rénovation. En complément des lycées professionnels et des CFA, les industries du plâtre ont développé d'importants programmes de formation. Chaque année, elles forment ainsi plus de 5000 stagiaires dans leurs 10 centres de formation et de perfectionnement. Désormais, nous avons une section de plâtre qui a pris de l'ampleur et on envisage de la renforcer, notamment au travers de la profession qui nous a visités et qui a décidé de faire de nous le pôle de référence pour la région Île-de-France dans les métiers du plâtre. Le plâtre est aujourd'hui l'un des matériaux de construction les plus utilisés. Sur 10 chantiers en France, 9 font intervenir des professionnels du plâtre. Face au défi national de près d'1 million de logements à construire ou à rénover, les métiers du plâtre ont un rôle économique et social majeur pour bâtir plus vite et moins cher, tout en améliorant la qualité de notre cadre de vie par l'esthétique et le confort qu'il apporte.